Feux d'artifice, paillettes et confettis. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live où on va tout vous dire sur la Coupe de France du recrutement. Je suis avec Oriane ce matin et Hello. salut tout le monde, on voit des têtes connues, des têtes pas connues et on va faire connaissance. On a prévu d'être avec vous environ 45 minutes ce matin pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sûrement sur cette Coupe de France du recrutement, qui est un projet très enthousiasmant, très chouette, mais un peu complexe, donc qui demande certainement qu'on prenne un petit temps avec vous pour effectivement vous aligner, vous mettre tous au même niveau d'information pour clarifier toutes ces infos et que tout soit clair pour vous d'ici la première épreuve le 26 mars. C'est notre objectif pour ce matin. Pour commencer et avant de nous lancer, l'idée de ce matin, c'est que je vais venir avec ma casquette de intervieweuse et que ce soit surtout Oriane, qui est notre coach sur cette épreuve, qui vous réponde. Et ben, pour ceux et celles qui débarqueraient et qui ne connaîtraient pas Oriane, Oriane, est-ce que tu veux bien te présenter à nos amis recruteurs connectés ce matin? Hello. Eh ben oui, du coup, moi, mon rôle à l'école du recrutement, c'est de partager nos contenus sur le recrutement à toute la communauté. On a 2 newsletters que j'envoie tous les mardis et tous les jeudis. On a une newsletter pour toutes les personnes qui recrutent, dans laquelle je partage des bonnes pratiques, des outils, des réflexions, des articles et aussi des expériences perso, puisque j'ai été recruteuse puis responsable recrutement en ESN et ensuite en freelance avant de rejoindre LEDR. Et du coup, la deuxième newsletter, justement, celle-là, elle est dédiée spécifiquement aux responsables recrutement. On l'a lancée il y a 6 mois et du coup, là, on aborde des thématiques plutôt d'accompagnement des équipes recrutement pour les aider à faire leur métier. Je partage aussi du contenu tous les jours sur notre page LinkedIn, où on s'est fait une petite spécialisation sur les mèmes. Tous les jours, voilà. Et du coup, c'est ça qui m'occupe à LEDR quand je ne suis pas coach des participants pour cette Coupe de France. Alors, bah justement, dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que cette casquette de coach? En quoi ça consiste pour toi de coacher les participants? Alors du coup, tous les lundis, j'envoie une petite causerie du coach à toutes les personnes qui sont inscrites, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 1300 recruteuses et recruteurs qui vont participer à la compétition. Et l'idée, c'est que toutes les semaines, on leur donne un petit peu les actus de la compétition, on leur explique où on en est dans l'organisation, en quoi ça va consister concrètement. Je leur envoie des petites ressources pour s'entraîner, pour être fin prêt sur la ligne de départ, puisque la date du 26 mars se rapproche. Alors, vous avez entendu, si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore inscrit, inscrite, sachez que chaque semaine qui passe, vous perdez une occasion d'avoir les tips d'Oriane pour vous mettre dans les meilleures conditions pour participer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver les causeries précédentes d'Oriane. Donc, tout va bien, soyez rassurés, aucune info confidentielle et stratégique n'a été partagée que vous ne puissiez retrouver. On va répondre à toutes vos questions. Je sais que vous êtes très impatients de savoir comment ça se passe sur les inscriptions en équipe, individuellement. Promis, on va essayer de répondre à tout ça et on va attaquer tout de suite, justement, se lancer dans le vif du sujet. On a prévu un certain nombre de questions pour cadrer un petit peu toutes les questions qu'on a anticipées que vous pourriez vous poser. Mais évidemment, on essaiera de laisser un temps de Q&A à la fin. S'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas. Je prends vos questions dans le chat. Si vous avez, alors justement pour bien distinguer les réactions des questions, vous avez juste en dessous du chat un autre petit onglet avec 2 bulles Q&A. Du coup, si vous avez vraiment des questions spécifiques ou des problèmes particuliers, n'hésitez pas à les indiquer plus tôt dans cette partie Q&A. Ça permettra de filtrer un peu parce que sinon, on va se perdre entre les gifs, les mèmes et les réactions. Donc voilà, je vais essayer d'avoir un œil attentif sur le chat. Mais si vous voulez bien m'aider en mettant vos questions dans le Q&A, ce serait génial.
Merci d'avance. Et ben, on attaque directement avec les vraies questions. Et du coup, Oriane, alors je sais que la plupart, vous avez quand même une idée de ce que c'est à peu près cette Coupe de France du recrutement, mais est-ce que tu veux bien nous rappeler concrètement pourquoi on fait ça et qu'est-ce que c'est exactement? En une phrase, la Coupe de France du recrutement, c'est la plus grande compétition de recrutement en France et on organise cette année la première édition. L'objectif, c'est de montrer que recruter, c'est un vrai métier qui a ses exigences, ses techniques et aussi sa science. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant le métier de recruteuse et de recruteur et aussi mettre en avant celles et ceux qui le font le mieux. Parce que, en fait, les recruteuses et les recruteurs, ils changent la vie des gens. C'est une grande responsabilité et du coup, on veut montrer que c'est une discipline de haut niveau. Vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn nos publis avec ces grandes phrases un peu qui nous accompagnent. Le recrutement est une discipline de haut niveau et le recrutement ne s'improvise pas. Concrètement, du coup, la Coupe de France du recrutement, elle se déroulera en 5 épreuves. Les épreuves sont éliminatoires, c'est-à-dire qu'il faut réussir la première pour accéder à la deuxième, réussir la deuxième pour accéder à la troisième, et ainsi de suite. Et du coup, en finale, il ne restera que les meilleurs. Top. Pardon. Du coup, pour le détail des épreuves, on a une première épreuve qui sera un quiz de connaissances et qui démarre, donc on disait, le 26 mars. L'épreuve se déroulera jusqu'au 9 avril. Donc, les participants, le 26 mars à 9h, vous allez recevoir un mail qui va vous dire « C'est ta première épreuve, clique ici pour accéder à ta première épreuve ». Et du coup, vous aurez jusqu'au 9 avril pour vous connecter et réaliser votre épreuve. L'idée, c'est vraiment que vous soyez flexible pour répondre au moment où vous êtes dispo. Voilà. Et du coup, vous aurez jusqu'au 9 avril, 23h59 très précisément, pour poser votre stylo et terminer cette épreuve. Et vous saurez du coup dès le lendemain si vous êtes sélectionné ou pas pour participer à la deuxième épreuve qui démarre le 11 avril et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Tout à fait. Et ben, merci beaucoup, Oriane. Alors, je sais qu'il y a déjà plein de questions en lien avec tout ça. Pas de panique, on les a vues. J'ai vu qu'il y a des questions sur, la façon dont on compte les points pour les équipes. On a prévu de répondre à tout ça. On essaye de garder un peu notre fil, et si vraiment, vraiment, on n'avait pas répondu on a essayé d'anticiper un maximum de choses parce qu'on a déjà eu pas mal d'échanges. Mais, donc promis, ne vous impatientez pas, on va répondre à tout, en tout cas d'ici la fin du webinaire. Du coup, il y a eu des questions déjà sur ça, enfin, on commence à avoir des questions. Est-ce que tu peux nous dire, Oriane, finalement, c'est pour qui, ou à l'inverse, pour qui ce ne serait pas cette Coupe de France du recrutement? C'est simple, c'est pour toutes les personnes qui recrutent. Et aussi, on l'a appelée Coupe de France du recrutement pour des raisons purement marketing, mais en vrai, c'est plutôt la coupe francophone, la coupe francophone du recrutement. Si tu n'es pas en France, c'est pas grave. Simplement, les épreuves auront lieu en français, donc voilà, il faut que tu parles français. Mais si tu es hors France, ça fonctionne aussi. Pour toutes les personnes qui recrutent, que tu sois chargé de recrutement, sourceur, sourceuse, dirigeant, RH, étudiant, alternant, en reconversion, en fait, à partir du moment où ton job, c'est de recruter des gens, tu peux participer. Top. Merci beaucoup, je pense que c'est très clair. À ce stade, alors il y en a parmi vous qui sont déjà inscrits, on le sait puisqu'on les a vus passer dans les inscriptions, mais il y a probablement parmi vous des gens qui hésitent encore et qui se posent probablement des questions sur les conditions pour s'inscrire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, c'est assez simple. Tu vas sur le lien d'inscription, tu remplis le formulaire et c'est tout. Ne rentre pas tes informations de carte bancaire. Non, c'est totalement On a été gratuit, hackés. c'est sans engagement. C'est très clair. Comment faire plus simple? Impossible. De quoi j'aurais besoin si je veux participer à la compétition?
Et ben, principalement de ton jus de cerveau, de ton ordi, d'une connexion internet, et c'est tout. T'as besoin d'aucun outil, t'as pas besoin d'avoir de compte payant, de LinkedIn recruteur, pas besoin de job board, pas besoin d'ATS, t'as besoin de rien du tout. Éventuellement, pour l'épreuve sourcing, tu as besoin d'un compte, t'as besoin d'avoir un compte LinkedIn. Mais tu n'as pas besoin d'avoir de réseau. C'est pas grave si tu n'as pas beaucoup de connexions. Ça ne changera rien à l'épreuve. Et toute l'épreuve est prévue pour que n'importe quelle personne qui a un compte LinkedIn gratuit puisse participer. Donc un compte LinkedIn, Internet, ton ordi et surtout ton jeu de cerveau, ton Surtout, meilleur surtout. allié. Merci Oriane. Qu'est-ce que... alors, il y a déjà pas mal de questions là-dessus, ce qui prouve que vous avez quand même déjà un peu eu un premier screen de qu'est-ce que c'est et comment ça se passe cette compétition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement quels sont les différents modes pour participer à cette compétition? Yes, absolument. Et ben là, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Tu peux participer tu peux participer en solo. En fait, tout le monde participe en solo. Les inscriptions, elles sont individuelles. Donc, chaque personne qui souhaite participer, que ce soit en solo ou en équipe, doit aller sur le formulaire, remplir le formulaire et s'inscrire à titre individuel. Donc, par défaut, tout le monde est inscrit en mode solo. Ensuite, il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de s'inscrire en équipe. Là, on a 3 critères obligatoires à respecter pour pouvoir être inscrit en équipe. Le premier, c'est qu'une équipe doit être constituée au minimum de 5 personnes. La deuxième condition, c'est que les 5 personnes doivent faire partie de la même organisation, donc de la même entreprise ou le même collectif. On a eu de nombreuses fois cette question pour des freelances qui voudraient s'inscrire avec leur collectif de freelance. C'est possible si vous faites partie du même collectif. La troisième condition, c'est d'avoir un petit nom d'équipe et donc de remplir le champ nom d'équipe. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on va faire le rapprochement entre les équipes. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont au minimum 5. Il n'y a pas de nombre maximum dans l'équipe. Une équipe, ça peut être de 5 à autant de personnes que vous voulez. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut faire une équipe si on n'est pas 5 personnes? En vrai, vous pouvez faire une équipe si vous êtes moins de 5 personnes. Simplement, nous, on va avoir besoin d'équipes de plus de 5 personnes pour que vous puissiez être en lice pour remporter le titre de meilleure équipe recrutement 2024. Puisque du coup, la Coupe de France de recrutement, on va avoir un titre individuel qui va être celui du meilleur recruteur ou de la meilleure recruteuse solo. Et on a également un prix qui sera réservé pour la meilleure équipe recrutement. Là, si ton équipe fait 5 personnes ou plus de la même organisation avec un petit nom trop mignon, vous pourrez avoir le titre de meilleure équipe recrutement. Si vous vous inscrivez en équipe, mais vous êtes que 2 ou 3 ou 4, dans ce cas-là, vous pouvez participer ensemble parce que c'est vrai que c'est quand même sympa d'en faire un challenge d'équipe, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au titre de meilleure équipe. Merci beaucoup, Oriane. Je pense qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce sujet. On sait que c'est un peu complexe de fixer des seuils, de trouver ces différentes stratégies de collaboration ou de compétition à l'intérieur des mêmes grosses équipes. Donc, je pense que ça a éclairé pas mal de monde sur cette partie-là. Oui, 3 solos de la même entreprise. Effectivement, vous ne pouvez pas concourir. Là, je réponds directement du coup parce que ça poursuit directement en lien avec ce que disait Oriane. 3 personnes uniquement, vous ne pouvez pas concourir pour le prix de meilleure équipe. En effet, vous pouvez jouer en tant qu'équipe, mais pas concourir pour ce prix. En revanche, vous êtes toujours dans la course pour les prix individuels.
Alors, je pense que pareil, beaucoup de gens se posent la question et peut-être même ont hésité jusque-là à s'inscrire en se demandant: «Mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir quand même continuer de faire mon job pendant cette longue compétition?» Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors écoute, on a, timé, les épreuves, de la manière suivante. Alors je pensais que c'était indiqué sur, le prochain slide, Ah pardon. mais OK. OK, cool. Donc en fait, on a mis des fourchettes de durée pour chaque épreuve. On a vu large pour les fourchettes. Donc c'est vraiment le temps maxi, que ça devrait vous prendre. On a du coup la première épreuve, le QCM de connaissances qui devrait durer 30 à 45 minutes. Donc concrètement, vous aurez sur, toute vous aurez 10 jours, à peu près entre le 26 mars et le 11 avril pour réaliser la première épreuve qui durera, 30 à 45 minutes. Hem, on a estimé ça de manière large. Il faut quand même savoir que, pour, attribuer le score, et le résultat de l'épreuve de chaque personne, on va compter les points. Les points, ils vont être calculés selon le nombre de vos bonnes réponses et s'il y a besoin, on départagera les participants au chrono. Donc, il y a pas de durée max de l'épreuve, mais quand même, le plus court sera le mieux parce que ça pourra être, un critère de réussite ou non de l'épreuve. Voilà, c'est plus une durée estimée qu'on imagine qu'il faut pour passer ce quiz. Ce sera une quarantaine de questions. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'au moins de vous donner une durée estimative. Vous n'avez pas besoin de poser une demi-journée, pour répondre au quiz et du coup, peut-être on peut répondre tout de suite parce qu'il y avait pas mal de questions sur comment ça va se passer pour, noter, mesurer et cetera sur, les parties quiz. C'est des QCM, donc évidemment, c'est faux ou c'est juste. On répond automatiquement. Et du coup, j'en profite pour aussi rebondir sur une autre question qui a été posée sur les premières épreuves, sauf contestation, il n'y a pas de revue manuelle. Vous imaginez bien que sur plus de 1300 ou 1500 ou encore plus de gens qui vont s'inscrire d'ici le 26, on ne peut pas corriger manuellement toutes vos copies. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des épreuves, sur les premières où il y aura plus de monde, évidemment, on a plutôt privilégié le quiz, plus facile à corriger et après, on va aller vers de la correction manuelle au fur et à mesure qu'on aura moins de monde. Du coup, j'espère que c'est un peu plus clair là-dessus. Donc, réponse aux questions plus chrono, en effet, sur cette première question. Sur la deuxième, Oriane, je te laisse reprendre la main. Sur la deuxième épreuve, ça va être une épreuve de QCM toujours et pardon, désolée, je On va traîne mon laisser. On te laisse reprendre vie. Hein, En plus, je n'arrive pas à me muter là, c'est merveilleux, donc désolée de vous partager ma toux. on Sur doit. cette, deuxième épreuve, vous serez évalué, plus spécifiquement sur, des questions d'éthique, de non-discrimination, d'évaluation des candidats. Donc ça sera vraiment vos comportements, en situation, professionnelle. Et là, du coup, on est sur une durée estimée, de 40 minutes à 1 heure. Les participants te recommandent d'aller boire un coup si tu veux, même si tu as besoin de t'éclipser 1 minute. Je peux enchaîner les prochaines épreuves le temps que tu hydrates ta gorge. Personne n'a envie de te voir décéder en direct. Heu, merci pour votre empathie. Oui, il y a des gens qui se moquent plus. On a un petit alors pour, les moins jeunes d'entre nous, hein, une petite dédicace à David Hasselhoff. Merci Thomas. Et pour les plus jeunes, vous chercherez Alerte à Malibu pour votre culture personnelle. Je suis sûre que ça va vraiment enrichir votre fin de semaine. Du coup, merci. En tout cas, Thomas nous a fait une petite page de publicité le temps que tu te remettes. Tu Merci Thomas. reprends quand tu veux. Tu me dis. C'est hyper dur de passer après David Hasselhoff.
OK, que vous dire de plus sur Que cette voulez-vous? deuxième épreuve? Donc, Pardon. ça sera sur cette deuxième épreuve de QCM, vous aurez environ 30 à 40 questions. Chaque question, sera notée sur 1 point ou 2 points, voire, 3 points pour les questions les plus difficiles. Et pour passer à l'épreuve suivante, pour être qualifié pour la troisième épreuve, il faudrait être dans les 350 premiers. Top. Pardon. Donc vous avez compris, je fais un petit récap comme ça, je laisse Oriane boire son verre d'eau. De la première à la deuxième épreuve, si vous voulez passer, il faut être dans les 700 premiers pour accéder à la deuxième épreuve. Si vous voulez accéder ensuite à la troisième épreuve, l'épreuve de sourcing, il faudra être dans les 350 premiers participants, enfin dans les 350 premiers de la deuxième épreuve, et vous arriverez à ce moment-là à l'épreuve sourcing. Cette troisième épreuve, sourcing, on voit d'ailleurs qu'elle est sponsorisée par, LinkedIn, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie de l'épreuve qui va se passer sur LinkedIn, mais pas l'intégralité. Cette épreuve de sourcing, en quoi ça va consister? Jenny avec, Aurélien, vous êtes en train de concocter une petite, chasse au trésor pour les participants. Et du coup, vous allez, devoir, partir à la recherche d'indices pour, retrouver des profils, sur LinkedIn, mais pas seulement. Ouais, Donc ça sera ce sera effectivement potentiellement, voilà, dans les internets, au sens large. Vous n'avez pas besoin de licence ou quoi que ce soit, hein. Comme disait Oriane, on teste toutes nos petites énigmes, avec un compte qui n'a aucun contact et normalement, on doit pouvoir les retrouver. Donc, comme vous avez probablement tous plus qu'au moins un contact, dans tous les cas, ça fonctionnera et il y aura plein d'autres bases, ouvertes potentiellement sur lesquelles vous allez pouvoir aller vous balader. mmh. Heu et ben, on enchaîne avec l'épreuve numéro 4 de Tania. L'épreuve numéro 4, l'épreuve, annonce qui est, sponsorisée par Tim Taylor. Là, en quoi va consister cette épreuve? Et ben, à partir d'éléments, de brief et de fiches de poste, les participants, devront rédiger une nouvelle offre d'emploi. Et quand je parle de brief de poste ou de fiche de poste, on sait que c'est parfois difficile d'avoir les bonnes infos des managers, donc on ne garantit pas la qualité du brief qui vous sera donné. Là, on est sur une épreuve un peu plus longue qu'on a timée, du coup entre 1 heure et demie et 2 heures. Euh, Ou 3 même. En tout cas, ce sera effectivement une épreuve un peu plus consistante avec, pas mal de documentation, à trier et effectivement un temps de prod donc on verra avec ou sans ChatGPT, le temps que vous le temps que vous allez y passer. À chaque fois, c'est des estimations, hein, c'est pour vous donner, un peu une idée de la gradation. On est pas mal. La finale, évidemment. Tadam! On arrive à la grande finale, où là, pour le coup, il faudra, quand même que tu poses ton aprèm pour nous rejoindre, à Paris, le 17 juin. C'est une épreuve finale, en fait, il y aura 2 épreuves. Il y aura 2 épreuves dans la finale. Donc 2 morceaux, le 17 juin après-midi, et on enchaînera, directement avec, la remise des prix et le petit, cocktail de triomphe avec les vainqueurs. Champagne et confettis. Heu, alors je redis ou je sais pas si ça a été dit, pour les épreuves, je revois la question de Bouzid. Pour les épreuves 3 et 4, donc pour l'épreuve, de sourcing, si vous voulez passer à l'épreuve annonce, seuls les 10 meilleurs qui auront fait l'épreuve sourcing pourront accéder à l'épreuve numéro 4 des annonces et pour passer en finale, seuls les 3 meilleurs du coup seront retenus. Donc 700, 350, 10, 4, 10, 3 et après, big winner. Heu, Mmh. 3 personnes pour la finale, ouais. Pas de licence recruteur, je le redis, hein, pour l'épreuve de sourcing. Absolument pas de licence recruteur nécessaire. On fait l'intégralité du concours uniquement avec des outils gratuits.
Et il y aura bien le replay pour cet échange. Effectivement, si vous nous rejoignez en cours de route, pas de panique. La plupart des infos qu'on vous donne d'ailleurs là, sont indiquées dans la FAQ de la landing page, de la page d'inscription du concours, mais on sait que c'est tout en bas et qu'il faut lire et que c'est fastidieux et tout ça, donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de refaire, ça, en live. Mais donc vous aurez bien toutes les infos, la FAQ, les slides et le replay, donc pas de panique si vous êtes arrivés en cours de route. Et ben, on va enchaîner sur, effectivement, une fois qu'on a passé toutes ces épreuves et cetera, bon, bah, on avait fait un petit screen de comment savoir si mes résultats me permettent d'accéder à l'épreuve suivante. Donc on Et vous bah, a du dit coup, c'est ouais, ça? voilà, le lendemain de chaque épreuve, tu, reçois un mail qui te dit si, ça passe pour aller à l'épreuve, suivante ou pas. En revanche, tu n'auras pas accès à, tes résultats et à la correction de l'épreuve, immédiatement à la fin. Je pense notamment au QCM où des fois, quand tu cliques sur envoyer, tu vois direct quelles étaient les bonnes réponses. Ça sera pas le cas ici. Mais on en reparlera tout à l'heure. On aura l'occasion de débriefer de chaque épreuve, à la fin. Quand je dis à la fin, c'est, à la fin pour tout le monde. Donc à la fin de toute la période de participation, à l'épreuve. Tout à fait. Je crois qu'on arrive dans quelques slides à cette partie-là. Évidemment, une question d'importance qui nous a beaucoup été posée, qui a été, certainement un frein pour certains. Est-ce que tout le monde va voir les résultats publiquement? Est-ce qu'on va afficher ça aux yeux du monde, et notamment de mes collègues et de mon boss? Absolument pas. Tes résultats seront confidentiels, donc il y a que toi qui, auras accès, à tes résultats et à tes données. Et libre à toi de, les partager au monde, ou pas. Pour ceux qui participent en équipe, vous aurez, accès aux résultats, global de l'équipe, mais pas, au score, individuel des personnes qui composent l'équipe. Tout à fait, donc pas de panique. On communiquera évidemment sur la liste des personnes qui sont sur la fin, sélectionnées pour l'épreuve, suivante, sinon vous aurez tout par mail. Heu et donc, en revanche, ce qu'on pourra effectivement proposer, c'est d'avoir, par exemple dans une équipe, d'anonymiser les données et de partager, les données collectives de l'équipe, mais pas évidemment jamais de notes individuelles, de résultats individuels à aucune étape du concours. Et ben, si on veut savoir, comment si on a bon, si on a eu bon, si on n'a pas bon, comment on sait, à quel moment les solutions seront partagées? Eh ben, on va organiser, des webinaires, à la fin de chaque épreuve pour, débriefer, donner les bonnes réponses et bah, échanger un petit peu ensemble, parce que, les événements LEDR, ont toujours une dimension d'apprentissage. Le but, c'est bien sûr de s'éclater, participer aux épreuves, mais aussi d'apprendre des choses et du coup, toutes ces épreuves seront, débriefées. Tout à fait, avec, normalement, chacun des webinars, sera débriefé avec le concepteur de son épreuve, donc Nicolas, Aurélien, Tania, pour chacune des étapes et qui vous expliqueront, pourquoi effectivement vous avez échoué ou réussi à tel ou tel endroit et on partagera, bien entendu la correction écrite question par question. Hem alors rapidement, évidemment, on vous encourage bien entendu à faire, ce webinaire avec le meilleur état d'esprit possible. Néanmoins, est-ce qu'on peut donner un petit élément, parce que la question a été posée, de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est, vraiment, interdit? Alors, je le disais tout à l'heure, les épreuves sont, individuelles. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est, démarrer l'épreuve, screenshotter, les questions, arrêter l'épreuve, rechercher les réponses, reprendre l'épreuve, pour, la terminer en équipe. Ça, c'est pas OK. En revanche, ce qui est OK, c'est, de vous organiser avec, votre équipe pour, ben, faire l'épreuve en même temps. En fait, vous pouvez même, réfléchir ensemble, travailler ensemble, pour ça, il y a aucun souci.
Vous pouvez utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition, que ce soit Google, ChatGPT, tout ce que vous pouvez avoir sous la main. Vous avez le droit d'utiliser tout ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, souvenez-vous qu'il y a une contrainte de chrono. À savoir que le chrono sera utilisé pour départager des participants qui seraient ex aequo. Et l'autre chose, c'est que si des participants de la même équipe nous rendent exactement la même copie, dans ce cas-là, on saura que c'est un travail collectif et du coup, il n'y aura qu'une personne, enfin, on vous demandera de choisir la personne qui passera à l'épreuve suivante. Top, je pense que c'est plus clair. Il y a eu d'autres questions, au pire, on les prendra sur la fin s'il nous reste du temps. Et si je pense pas gagner? Parce qu'on a vu plus de 1300, à la fin, il en restera qu'un. Ça vaut quand même le coup de participer? Et ben, comme on l'a dit tout à l'heure, cette Coupe de France, c'est une compétition, mais avec du fun dedans. La promesse LEDR, elle change pas. Notre première motivation à faire tout ce qu'on fait, c'est apprendre, 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 toujours apprendre. Donc, vous allez apprendre des choses en participant, c'est sûr. On a aussi conçu des épreuves qui soient sympas à réaliser. Donc, ça va être cool. On espère que vous allez vous amuser et apprendre. Avec tout ça, si quand même j'avais la chance d'arriver, à la toute fin, qu'est-ce que je peux espérer gagner? Une pluie de cadeaux! On a vraiment plein de choses. Donc pour les vainqueurs, que ce soit pour le meilleur recruteur ou la meilleure recruteuse pour le titre solo ou pour la meilleure équipe recrutement. Je vais pas faire la liste ici parce que ça serait trop long, mais vous retrouvez le détail dans la fameuse FAQ tout en bas de la page d'inscription. Et en plus, c'est une liste qui est non exhaustive parce que on est en ce moment même en train de rajouter des cadeaux de nos sponsors qu'on dévoile semaine après semaine dans la causerie du lundi. Top, vous allez voir, il y a encore plein de choses, tous les lundis qui vont arriver. On est arrivé à peu près au bout de ce qu'on avait prévu de dire, mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de questions encore. Alors, je vais aller voir le flow de Q&A. Probablement qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout d'ici 45, donc ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on s'engage à répondre à tout. Si c'est pas le cas pendant ce live, on fera des réponses écrites. On ajoutera vos questions à la FAQ pour que vous ayez vraiment l'intégralité des réponses aux questions que vous vous posez. Alors on va peut-être prendre notamment en proms les questions sur les équipes versus le solo. Je crois que c'est vraiment ce qui est le plus compliqué à expliquer en dynamique. Il y a vraiment cette dynamique qu'il faut bien comprendre que quand vous appartenez à une équipe, vous êtes quand même aussi un candidat solo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre équipe, on vous a bien expliqué, on fait la moyenne de vos points, ce qui fait qu'effectivement, que vous soyez 5 ou 70 dans une équipe, c'est la même chose, vous aurez une moyenne. Mais sur la finale et au fur et à mesure en fait qu'on avance dans le concours, vous avancez bien à titre individuel. C'est pour ça qu'Oriane disait, vous pouvez vous mettre tous autour d'une table, par exemple, pour faire le quiz de début ou l'épreuve numéro 2 ou le sourcing si vous êtes arrivé jusque-là, mais vous devez bien rendre une copie, j'allais dire, en tout cas une réponse individuelle et c'est chaque personne qui sera considérée à chaque fois comme une participation solo. C'est pour ça que si vous êtes en équipe et que vous rendez exactement la même copie, Oriane disait, dans ce cas-là, si on voit bien que c'est le même chrono avec exactement la même copie à l'identique à la virgule près, et dans ce cas-là, on considérera que c'est une seule copie, et dans ce cas-là, vous choisirez d'envoyer une personne qui a peut-être le plus de chances d'aller le plus loin. Donc sur les équipes, il y a des stratégies à mettre en place, mais en tout cas, il faut bien comprendre que les deux dimensions se cumulent finalement. Du coup, désolée, j'ai pris cette question. Alors, est-ce qu'on prend les dernières peut-être? Alors, sur les ressources recommandées pour se préparer aux épreuves,
Et j'en profite pour rebondir avec une autre question qui a été posée plus haut. Oriane, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ça, de la préparation et de est-ce que la question que certainement beaucoup se posent, est-ce qu'il faut absolument avoir fait par exemple le parcours de formation LEDR pour participer à cette compétition? Absolument pas. Absolument pas. L'idée, c'est vraiment que, on parle de recrutement, donc de l'ensemble du process de recrutement, de la prise de brief jusqu'à, l'évaluation, des compétences des candidats. Donc ça, c'est un peu le périmètre qui est couvert par les différentes épreuves. Absolument rien à voir avec le parcours puisque, chaque, épreuve de la Coupe de France, a été ou est en train d'être réalisé spécialement pour la Coupe de France. Après, évidemment que des recruteuses ou des recruteurs qui ont suivi le parcours ont un peu cette vision globale du métier, les bonnes pratiques, les méthodes, etc., etc. Donc évidemment que sur le fond, ça donne un avantage en termes de savoir et en termes de contenu. Mais ce n'est absolument pas indispensable d'avoir suivi le parcours pour avoir ses chances à la Coupe de France. Voilà, c'est des infos qui sont délivrées ailleurs que dans le parcours. D'ailleurs, il y a pas de on n'a pas inventé des concepts, hein, dans le parcours. On ne fait que reprendre, des idées validées, scientifiquement par ailleurs. Alors, je vais essayer de reprendre, plutôt les Q&A. Donc, si vous voulez, poser des questions plutôt que de les mettre dans le chat, sachez que je bascule plutôt dans la partie Q&A. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet avec les 2 bulles qui se croisent et à poser vos questions plutôt ici, s'il vous plaît. Alors, on avait une question de Charline au tout début. Je pense qu'on y a répondu, mais sur la question de savoir est-ce qu'on peut répondre en plusieurs fois, est-ce qu'on peut s'interrompre, est-ce que c'est timé, etc. Je pense que tu avais, je ne sais pas si on avait répondu sur le fait de pouvoir avoir plusieurs passations sur un quiz. Alors, explicitons-le, la réponse est non. En fait, une fois que les participants, enfin, une fois que tu as cliqué sur le lien pour démarrer l'épreuve et participer, il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est aussi pour ça qu'on a laissé une grande plage possible. Et en gros, tu as 8 à 10 jours pour faire chaque épreuve. Mais à partir du moment où tu lances ton épreuve, il faut que tu ailles au bout. Donc, il faut que tu t'assures d'avoir la durée moyenne de l'épreuve devant toi en termes de dispo. Voilà. Vous ne pouvez pas être interrompu à ce moment-là. Vous coupez vos téléphones, vos notifs, vous fermez la porte à clé pour que vos collègues puissent pas rentrer. Vous êtes indisponible pendant 1 heure maximum. Normalement, ça devrait être gérable. Combien de personnes sont sélectionnées à chaque épreuve? On l'a redit. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je redis, il y a un replay. On va vous repartager toutes les infos. Donc, pas de panique si vous êtes arrivé et que vous avez l'impression d'avoir manqué des éléments ou qu'on ne répond pas aux questions que vous avez posées. Les points se cumulent entre les épreuves ou ça repart à 0. Ah oui, ça c'est une bonne question. Comment est-ce que on a noté chaque épreuve et comment ça fonctionne effectivement cette notation? Je sais pas si Oriane, tu veux prendre la question ou tu veux que je réponde? Je veux bien que tu répondes en vrai. Alors, ouais, chacune des premières épreuves, elles vont être notées sur 50 points. Donc effectivement, à chacune des épreuves, en fait, c'est votre note et votre chrono qui va vous permettre de savoir, dans le classement, est-ce que vous faites partie de la première à la deuxième épreuve des 700 premiers? Est-ce que vous êtes sélectionné pour aller à l'épreuve suivante? Mais effectivement, c'est aussi un cumul et une moyenne, notamment quand vous êtes en équipe et ça se cumule d'une certaine manière, mais comme vous êtes éliminé à chaque fois, si vous voulez, d'une certaine manière, ça repart aussi à 0. C'est que si jamais vous avez été éliminé à la première épreuve, admettons, vous voulez participer, par exemple, dans ce qu'on appelle entre nous le off, c'est-à-dire je suis éliminé, mais je continue d'avoir accès aux épreuves. C'est une autre question qui a été pas mal posée. Est-ce que vous continuez d'avoir accès aux épreuves si vous avez été éliminé? Oui, on va vous donner les exercices. Donc, évidemment, ça ne comptera plus. Vous ne pourrez plus concourir pour le titre. Mais par contre, vous pouvez quand même participer parce que c'est fun et vous évaluer. Et on vous donnera du coup à la fin quand même votre note globale. Donc, c'est possible que, par exemple, admettons, je ne suis pas fort en sourcing.
Donc j'ai été éliminée, admettons, sur l'épreuve de sourcing, mais j'ai quand même eu envie de me tester sur l'épreuve des annonces, même en étant off de la compétition. Et ben oui, vous aurez votre note globale à la fin et vous direz: «Bon, bah oui, du coup, je me suis fait éliminer à l'épreuve 3 parce que le sourcing, c'est pas ma dominante, mais finalement, sur l'ensemble des compétences évaluées, ça va, je m'en tire plutôt bien sur une note, sur 100 ou sur 200, donc vous aurez bien ce cumul». Alors désolée, c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous avez à peu près compris cet élément-là. Alors, ah oui, il y a des questions de jury, de jugement qualitatif, etc. On y a un petit peu répondu, mais peut-être tu peux repréciser un peu ce point-là de est-ce que on va mettre beaucoup de biais et de subjectivité dans nos évaluations, Oriane, ou est-ce qu'on a prévu le coup? On a prévu le coup. Non, bien sûr, l'idée, c'est que, tu le disais un petit peu au début, Jenny, donc pour les premières épreuves, les QCM vont être, les corrections des QCM vont être automatisées. Et ensuite, l'autre raison qui fait qu'on a vraiment cet entonnoir et qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent participer aux épreuves jusqu'à la 5e, c'est que plus on avance dans les épreuves et plus les thématiques des épreuves font qu'il va y avoir nécessité d'une intervention humaine pour évaluer les participants. Donc il y aura plusieurs personnes qui seront sur l'évaluation et avec du coup une grille de critères qui seront évalués le plus j'allais dire le plus scientifiquement possible, parce qu'en fait, nous, ce qu'on prône, c'est du recrutement qui se base sur ce que la science dit être le mieux. Et donc, pour le coup, ça a été une discussion en interne et on est arrivé en fait assez facilement à cette décision de si on dit que le recrutement est une science, cette Coupe de France, il faut aussi que les méthodes d'évaluation qu'elles soient fiables et qu'elles soient valides. Donc, on met un max de science également dans la correction des épreuves pour que ce soit le moins biaisé possible et le plus juste possible. Top, merci pour le complément d'info, Oriane. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour les autres, j'espère, à ce stade. Alors, il y a une question sur les gens qui se sont inscrits en équipe et est-ce qu'on a bien pris en compte leur inscription? Alors, d'ailleurs, de manière individuelle ou en équipe. Du coup, je vais prendre directement cette question, si tu me permets, Oriane. Merci. Alors, si vous n'avez eu aucune nouvelle de nous depuis votre inscription, c'est qu'il y a sans doute un problème. Normalement, à l'inscription, vous devez recevoir un mail de confirmation. Et ensuite, à partir de là, tous les lundis, en fin d'après-midi, un petit mail d'Oriane, les causeries du lundi. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir fait votre inscription et qu'il ne s'est rien passé depuis, faites-nous un mail à Oriane ou moi, du coup, pour nous dire, voilà, vous expliquez votre cas, nous dire les noms des personnes ou surtout nous donner les emails. On a un petit problème de messagerie, enfin de plateforme d'emailing plus exactement, qui bloque certaines adresses email suite à des désinscriptions de newsletters. Je vous passe les détails. Mais bref, faites-nous un mail, qu'on s'assure qu'on a bien le nom des membres de votre équipe et que tout est en place d'ici le 26. Mais vous inquiétez pas, on va trouver des solutions dans tous les cas. C'est là où effectivement c'est un peu la limite. On est une petite équipe avec des petits problèmes qu'on résout de manière un peu artisanale, mais vous inquiétez pas, on fera en sorte que vous soyez sur la ligne de départ le moment venu. Alors, sur les rajouts et personnes qui sont supprimées et au fur et à mesure de l'équipe, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Si j'ai des gens qui tombent en cours de route au combat, s'il y en a qui veulent ou qui ne participent pas à telle épreuve ou telle épreuve ou telle épreuve, comment est-ce qu'on compte les points? Est-ce que, Oriane, tu veux répondre? Est-ce que tu veux que je réponde? Je te laisse la main pour celle-là. Alors pour moi, de 2 choses l'une. Il y a 2 cas. Soit vous êtes plus que 5,
si vous en perdez au combat, mais que vous êtes toujours un minimum de 5, vous pouvez toujours continuer donc concourir dans la mesure où on fait une moyenne des points. Donc une moyenne de 6 ou de 18 personnes, c'est pas grave. Et comme on l'a dit, on fait une sorte de remise année à zéro de chaque épreuve. Donc on fera toujours la moyenne des points à chaque épreuve. Donc ça, c'est pas grave s'il y a des gens effectivement qui ne participaient pas à certaines épreuves. Si en revanche, bah, du coup, vous étiez 5, vous perdez quelqu'un en route, en cours de compétition, vous êtes plus que 4. Bon, bah, comme disait Oriane au début, vous pouvez continuer de concourir, enfin de participer en tant qu'équipe, mais vous ne pourrez plus prétendre à obtenir le titre de meilleure équipe. Voilà, j'espère avoir à peu près clarifié. Donc voilà, vous pouvez faire certaines équipes sans avoir la totalité des membres si besoin. La première épreuve, est-ce qu'on peut la faire par téléphone? Alors non, c'est plutôt recommandé d'être sur un ordinateur. Vous serez dans des meilleures conditions. Alors l'outil qu'on utilise est responsive, mais honnêtement, il y aura pas mal de textes à lire sur un smartphone. L'expérience, alors c'est pas impossible, mais l'expérience va pas vous mettre dans les meilleures conditions pour réaliser l'épreuve. J'ai répondu à ça. Ah, est-ce que si on est éliminé, on peut continuer de participer et d'assister au webinar? Est-ce que tu veux bien nous en dire plus, Oriane, là-dessus? Ouais, absolument. Bien sûr. Donc, Jenny, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même si tu pas sélectionné pour l'épreuve suivante, rien ne t'empêche de continuer hors compétition. C'est un peu le off de la Coupe de France. Et du coup, les épreuves sont en réalité ouvertes à tous. C'est juste que du coup, tu n'as plus la possibilité d'aller au bout et de remporter le titre de meilleur recruteur ou meilleure recruteuse. De la même manière, les webinaires, on les partagera à tous pour que toutes les personnes qui ont fait l'épreuve, indépendamment du fait qu'elles soient dans le in ou dans le off, puissent avoir un débrief de l'épreuve ou juste pour sa culture générale et pour voir un petit peu le cas pratique recrutement résolu et expliqué par Nicolas, Tania ou Aurélien. Merci, Oriane. Alors, je crois qu'on a dépassé le temps déjà et qu'il reste encore plein de questions. Donc, on va prendre un engagement de répondre par écrit à tout ce qui nous manquera. Je pense qu'il nous en manque pas tant que ça, mais il en manque quand même quelques-unes. Alors, juste, je vais prendre celle-là. Qui je dois contacter en cas de dysfonctionnement, de problème d'inscription? Donc, vous pouvez m'envoyer à jennifer@l'écoledurecrutement.fr. On va vous remettre de toute façon dans un petit mail récap avec toutes les infos et donc nos contacts si jamais vous avez effectivement une galère d'inscription. Sur les qualifications, j'essaye de screener rapidement, mais je pense qu'on a répondu. Il y avait pas mal de questions redondantes, donc je pense qu'on a quand même répondu à l'essentiel. Une très bonne question. Il y a quelqu'un qui demande si je suis recruteuse ou que j'ai été recruteuse, mais que je ne suis pas en poste au moment du concours. Typiquement, si je suis en recherche d'emploi, est-ce que je peux participer? Grave, viens grave participer. Surtout que pour le coup, si tu avances bien dans la compète, que tu fais un bon résultat, et ben, je pense que ça sera tout bien pour toi pour ton prochain job. Pour t'aider en tout cas à trouver ton prochain job. Carrément, en plus des pluies de cadeaux, les pluies d'offres d'emploi vont tomber dans ta boîte mail. Non, au contraire, donc reconversion, tout niveau, on l'a dit, tout secteur. Il y a eu des questions qui ont été posées sur le fait que est-ce qu'il y avait des épreuves spécifiques, des cas pratiques dédiés à un secteur, si je suis en ESN, etc. Du coup, non. Je vous réponds tout très rapidement non. L'idée, c'est d'avoir des questions hyper larges. Ça ne sera pas des cas pratiques hyper approfondis sur un secteur ou enfin, à aucun moment des épreuves, c'est ce genre de choses pour la raison qu'on vous a expliqué. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Si vous étiez une classe de 20, on serait peut-être parti là-dessus. Mais quand on traite des centaines ou des milliers de copies, on peut pas du tout aller sur ce type d'épreuve. Mais donc, du coup, soyez rassurés, tout sera relativement
universel. L'idée, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas besoin, ce ne sera pas un avantage d'être en in-house ou indépendant plutôt qu'en ESN ou en CAB. Enfin voilà, ce sera vraiment pour tout le monde à chaque fois. Voilou, il nous reste encore beaucoup de questions, mais du coup, je pense il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Du coup, je ne sais pas, on peut se prendre 1 ou 2 questions vraiment si je regarde. Alors, la deadline pour s'inscrire. Ah oui, ça peut-être histoire de quand même finir sur le plus important. C'est quoi la next step après ce live? Évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. On va vous remettre dans le chat la page d'inscription. Donc, je vous la remets. Effectivement, inscription. Ici. Et en plus, je fais plein de coquilles. Donc, inscrivez-vous si on a répondu à toutes vos questions, que vous en avez plus, évidemment, ici. Et sinon, c'est quoi la deadline? Alors, on avait annoncé, en fait, l'idée, c'est que vous soyez sur la ligne de départ au moment où ça commence. Donc, ça commence le 26 mars. Idéalement, inscrivez-vous du coup au plus tard le 25 mars pour que vous ayez bien toutes les infos, l'email qui va bien de lancement pour pouvoir être devant votre ordi à 9h29, prêt à cliquer sur le quiz le 26 mars. Donc voilà, la deadline, c'est ça. Ça vous laisse un petit temps de réflexion. Pour ceux qui recherchent en équipe, vous prenez pas trop la tête sur le nom de votre équipe. Vraiment, c'est pas un grand sujet. Mettez le nom de votre entreprise. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre équipe 1, 2, 3, 4. Vous aurez le temps de changer le nom de votre équipe en cours de route. Il faut surtout pas que ce soit un frein, ça, par contre. On sait que vous avez envie d'être créatif, mais c'est vraiment pas l'essentiel du concours. Donc vraiment, restez pas bloqués pour ça. Et oui, vous pourrez vous connecter 24 heures sur 24 si vous voulez faire les épreuves la nuit. Il n'y a pas de problème. Mais normalement, ça ne vous demandera pas un temps tel. Mais par contre, typiquement pour les gens qui sont, Oriane disait, c'est la Coupe de France, mais en vrai, c'est ouvert aux francophones d'ailleurs. Donc, si vous êtes en décalage horaire depuis Montréal ou ailleurs, effectivement, c'est bien. Peut-être je prends juste 30 secondes encore pour répondre à Audrey et Fanny. Donc pour vous confirmer que oui, en fait, il y a bien 2 titres en jeu. Il y a le titre de meilleur recruteur ou meilleure recruteuse solo et le titre de meilleure équipe recrutement. Le meilleur recruteur ou la meilleure recruteuse solo, c'est la personne qui va arriver au bout des épreuves, qui va être qualifiée jusqu'à la finale et qui remportera la finale. Et la meilleure équipe recrutement, c'est l'équipe, donc équipe officielle de plus de 5 personnes de la même organisation et avec un petit nom d'équipe, qui aura le meilleur score. Et du coup, le score de l'équipe, c'est la moyenne des notes individuelles de chaque membre de l'équipe. Donc, il y a bien ces deux titres qui se jouent en parallèle. Tout à fait. Et vous serez du coup avertis, c'est un peu comme pour les César, Oscar, machin, au moment de la demi-finale. Du coup, si vous êtes potentiellement nominé, je sais jamais lequel est lequel. Enfin bref, si vous avez des chances de pouvoir avoir le titre, du coup, on vous préviendra au moment de la demi-finale pour que vous puissiez effectivement réserver votre journée du 17 juin, savoir effectivement est-ce que vous avez des chances de remporter le titre ou pas. Donc, on vous donnera les infos à ce moment-là, à peu près 3 semaines, du coup, avant la date de la finale. Et allez, je prends une dernière et après vraiment on arrête parce qu'on a débordé. Qui va évaluer les épreuves et c'est quoi leur expertise, leur expérience? Je sens une suspicion derrière cette question. Est-ce que tu peux nous dire, Oriane, juste répondre à ça, qu'on dilue cette suspicion et après on vous laisse aller déjeuner. Ok, écoute, j'ai l'impression d'avoir déjà tenté une réponse tout à l'heure, mais peut-être c'était pas assez convaincant. Donc, je te laisse prendre la suite, Jenny. Ouais, pareil, j'avais l'impression aussi que c'était clair. Alors, les premières épreuves, les épreuves 1 et 2, c'est du quiz, donc c'est un QCM. C'est faux ou c'est juste? Il y a pas d'entre-deux. Donc évidemment, on a prévu, nous, les réponses, mais ensuite, il y a pas d'évaluation à proprement parler individuelle, hein. C'est ce qu'il y a de mode d'évaluation le plus objectif qui soit.
Sur le sourcing, c'est pareil. En fait, on va vous demander de retrouver des profils. Donc soit vous les avez retrouvés, soit vous les avez pas retrouvés. Il n'y a pas d'évaluation possible. Ça sera dans une plateforme type comme un Typeform ou une plateforme de quiz quelconque. Vous rentrez vos réponses et ça vous affichera. Enfin, vous saurez à la fin si vous avez eu bon ou pas. Et sur l'épreuve de l'annonce, pareil, Oriane a expliqué, mais il y a des critères, il y a une grille d'évaluation hyper structurée qui a été faite. Alors, pour le coup, c'est l'épreuve de Tania, donc vous pouvez lui faire confiance. C'est une experte, elle a un PhD, un doctorat sur l'évaluation, c'est vraiment sa marotte. Donc voilà, c'est la team de l'école du recrutement globalement qui est derrière l'organisation de cette épreuve et avec du coup le jus de cerveau de chacun et les expertises de chacun au service de cet event. Voilà, alors désolée pour les gens qui seront frustrés dont on n'a pas pu prendre les questions. Promis, on va essayer de traiter tout ça. Je pense qu'on a quand même balayé un max d'éléments et de questions. Merci infiniment, Oriane, de t'être prêtée au jeu. Merci, coach, je devrais dire, puisque le temps, jusqu'à mi-juin, en fait, on appelle Oriane plus que coach, dorénavant. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir été hyper actifs dans le chat et dans les Q&A. Et Yes. merci également, évidemment, alors à toute l'équipe de l'école du recrutement qui est derrière la conception de cet événement, on vous l'a dit, qui ne ménage pas son énergie pour essayer de vous faire une expérience à la fois fun et d'apprentissage sympa. Et merci à tous nos sponsors et partenaires grâce auxquels on peut organiser cet événement. Merci à tous, à bientôt. Bonne journée, bon appétit, à tout bientôt. Bye. Et bonne compétition surtout. Rendez-vous le 26 avril. Mars. 26 mars. Voilà, il est temps. Hypoglycémie. Ah, ce sera coupé au montage. Coupé. Allez, coupé. Salut.